T'es un animateur Maya et t'as besoin de passer dans Unreal. Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne l'interface. C'est parti. Partie 0, création d'un projet Unreal. Avant de découvrir l'interface, on va commencer par créer un projet. Depuis le Project Browser, rends-toi dans la catégorie Film et vidéo. Ce choix crée un monde vide avec quelques lumières de base. En bas, ici, tu peux choisir la location de ton projet. Et ici, le nom. Pour cette vidéo, je vais nommer le nom Interface. Interface. Ok. Et maintenant, je peux créer. Unreal se lance et crée automatiquement ton premier level vide. Partie 1. Vue d'ensemble de l'interface. Quand tu ouvres Unreal, tout est organisé dans plusieurs espaces. Au centre, tu as le viewport. Jusqu'ici, tout va bien. À droite, ici, on a le World Outliner. C'est ici où on va retrouver tous les objets présents de la scène. Ici, nous avons un Player Start. On ne va pas en avoir besoin. On va pouvoir le supprimer. Ensuite, juste en dessous, vous avez le Detail Panel. Le Detail Panel, c'est l'équivalent de l'Attribute Editor un petit peu. C'est là où on va retrouver tous les éléments sur un objet, c'est-à-dire sa position dans l'espace, son matériel et toute autre information qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur. Ici, vous avez votre Content Browser. C'est l'équivalent de votre projet Maya global. C'est là-dedans que vous allez retrouver tous vos éléments assignés à votre projet d'Unreal. Si jamais vous voulez le faire apparaître, le raccourci c'est CTRL espace. Donc ici, nous avons notre level. Donc le level, c'est l'équivalent de notre scène. Là, nous sommes dans notre level principal, donc le level main. Dans le Content Browser, c'est là où on va pouvoir retrouver tous les rigs, les assets, les animations, tout ce qui va être contenu à l'intérieur de notre projet, on va pouvoir le trouver là-dedans. Partie 2, manipuler un objet dans le viewport. Donc, on va créer un objet pour tester ça. Ici, dans votre toolbar, vous allez pouvoir créer une shape, et en l'occurrence, moi je vais faire une sphère. Ok. Maintenant, je la place au centre du monde. Donc, dans le panneau détail, dans ces transforms, je peux venir les réinitialiser et les mettre à 0. Et d'ailleurs, si quelqu'un sait comment on fait pour placer directement un objet au centre du monde lors de sa création, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Alors, cet objet, je vais pouvoir, comme dans Maya, le déplacer avec W pour la translation, E pour les rotations et R pour le scale. Jusqu'ici, tout va bien. F pour le focus, molette pour dézoomer, Alt clic gauche pour tourner, Alt clic droit, c'est zoomer, dézoomer. Pour l'instant, je crois que les raccourcis sont les mêmes. En haut, ici dans le viewport, du coup, on a le magnétisme, c'est-à-dire que l'objet est snappé, ou les 10 en l'occurrence, dans nos déplacements. Si vous cliquez là-dessus, vous ne l'avez plus. Pareil pour les rotations et pareil pour le scale. Ici, côté affichage, donc en haut à droite de notre fenêtre de viewport, on va pouvoir avoir différents systèmes d'affichage. Ici, on va en regarder deux. Donc le lit, ça permet d'avoir les ombres, les lumières et quelque chose de joli à l'écran. Si jamais vous êtes dans un projet qui est un petit peu trop lourd ou les ressources de votre PC ne permettent pas de tout afficher, vous pouvez vous mettre en unlit et là, ça va réduire drastiquement la qualité du viewport et du coup, vous allez pouvoir animer de manière un peu plus fluide. Et autre chose concernant l'affichage, vous avez ces petits symboles, ce sont les lights qui sont visibles dans votre outliner. Si jamais vous voulez les cacher pour ne plus les voir, ça éteint les lumières. Donc c'est pas par là, c'est pas depuis l'outliner, c'est depuis ici l'affichage. Donc pour pouvoir les retirer, il faut aller dans Sprite et venir cacher toutes ces sprites. Et à ce moment-là, vous allez conserver et vos lumières dans la scène, et par contre pour de l'affichage, vous n'allez plus les avoir visibles dans votre viewport. Partie 3, découvrir le séquenceur. Le séquenceur, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent de ta timeline Maya, mais en plus puissant. Pour créer une nouvelle timeline, on va se rendre dans notre Content Browser, CTRL espace, et ici, clic droit, je vais venir créer un level séquence, que je vais renommer séquence SQ interface. Maintenant, lorsque je vais double-cliquer là-dedans, quelque chose s'est ouvert juste derrière mon content. CTRL espace pour le cacher, et à ce moment-là, je me retrouve avec une timeline. Cette timeline, du coup, elle va de 0 à 150. Petite différence importante,
Dans Maya, une scène, c'est souvent équivalent à un plan. Alors que dans Unreal, tu travailles dans un projet complet qui contient plusieurs levels, donc plusieurs scènes, et du coup plusieurs timelines, plusieurs séquences dans le même level. Il y a une bonne différence avec Maya, mais on arrive à s'y retrouver. Donc, dans mon séquenceur, si je veux pouvoir animer un objet, il va falloir que je lui assigne un objet à cette séquence. Donc ici, ma sphère, je vais la cliquer, glisser, et elle va se retrouver à l'intérieur de ma timeline. Et à partir de maintenant, je vais pouvoir animer cette sphère. Donc comme dans Maya, S, là je la sélectionne, S pour mettre une clé, on voit qu'elle s'affiche ici. Je me déplace à la frame 30, S, nous avons les deux clés, et au milieu, du coup, je vais venir la mettre en hauteur. Et à ce moment-là, on a quelque chose qui bouge. Alors ici, par défaut, on remarque une chose, les axes ils sont différents entre Unreal et Maya. En l'occurrence, le Z et le Y, ils sont inversés. Ici, dans Unreal, le Z, c'est égal à la hauteur de votre scène, et le Y, c'est égal à la profondeur. Le X, lui, il reste le même. C'est le côté. Ok, petit raccourci. I et O, ça va vous permettre d'obtenir une zone de lecture à l'intérieur de votre timeline. Et si jamais je fais play, ma lecture reste à l'intérieur. Si jamais pour vous, ce n'est pas le cas, en bas du séquenceur, vous avez un petit bouton qui permet de louper, de ne pas louper, ou de louper, mais que dans le range. Là, en l'occurrence, ce que je vais vous montrer, c'est le loop, mais dans le selection range. Alors, qui parle de raccourcis, dit qu'il faut faire attention dans Unreal. Vos raccourcis vont changer selon où est la souris dans votre interface. C'est-à-dire que pour changer de frame, je me déplace avec les flèches, par défaut. Si jamais j'ai la souris dans le viewport et que je me déplace avec les flèches, à ce moment-là, je me déplace à l'écran. C'est quelque chose qu'on va améliorer, qu'on va changer avec le temps. Mais pour l'instant, pour découvrir l'interface, je vais tout garder par défaut. Ok, donc élément supplémentaire. Ici, dans votre séquenceur, vous allez pouvoir cocher l'autokey. Ça, c'est important pour nous. Et ici, vous allez pouvoir choisir le mode de vos clés. Donc en l'occurrence, par défaut, ils sont en cubic auto. Vous pouvez les mettre en linéaire. Constant, c'est l'équivalent du step. Ou bien Smart Auto, c'est une interpolation un peu plus intelligente directement dans Unreal. Et ici, vous allez pouvoir afficher le séquenceur curve, l'équivalent de votre Graph Editor. Ce qui nous emmène à la partie 4, le Curve Editor. Chaque fenêtre de Unreal, vous allez pouvoir les déplacer et les ajuster comme vous le souhaitez. Typiquement, si vous venez cliquer ici, vous allez pouvoir la mettre, par exemple, là, et du coup avoir la visibilité sur votre séquenceur et sur votre Graph Editor. Moi, personnellement, je préfère la mettre juste à côté du séquenceur et pouvoir switcher entre les deux. Si vous sélectionnez votre objet, on va pouvoir voir les courbes, fonctionnent à peu près de la même manière que celui de Maya. Et si vous venez dérouler tout ça, on va pouvoir attraper la curve en question qui est animée. Je peux sélectionner mes clés et ici, je peux choisir le mode aussi de mes clés. Donc là, en l'occurrence, les passer en linéaire. Là, on se retrouve avec une interpolation linéaire sur la fin. Si jamais vous voulez ajouter des clés sur votre timeline, vous pouvez faire S. À ce moment-là, vous allez créer des clés partout. Si jamais vous voulez créer une clé seulement sur votre courbe, vous faites un clic molette. Je vais en mettre une ici et je vais en mettre une là. Ici, vous avez des outils, l'équivalent un petit peu d'Animbot. Bon, sachant que dans Animbot, il y a beaucoup plus d'outils. Là, il y a des outils qui sont rajoutés et il y a des outils qui arrivent sur les versions prochaines de Unreal. Donc vous avez du blend, vous avez du twin, vous avez du time offset, vous avez plein de choses à l'intérieur. Moi, je vais utiliser le twin machine par exemple. Ici, si je sélectionne mes clés et que je viens cliquer dessus, ça fonctionne de la même manière que le twin machine sur Maya. Ici, je sélectionne et je la place. Et ici, vous allez pouvoir venir cycler vos curves. Donc là, je vais pouvoir la cycler en amont ou après.
jamais je fais play, ma courbe, mon animation, elle cycle. Ok, donc en conclusion, on a vu comment créer un projet, comprendre l'interface, manipuler un objet et animer rapidement dans le séquenceur. Dans la prochaine vidéo, on passera dans la pratique et comment on anime un personnage dans Unreal. A tout de suite dans la suite de la série.